Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte, comme toujours. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode plus rapide que ceux du mois de juillet. On a toujours un mois ensemble avec 2 gros sujets et un mois avec 3 plus petits sujets. Ce mois-ci, on se retrouve avec, tout d'abord, pour débuter ce mois d'août, 3 actualités autour des thématiques de la perte de graisse et du renforcement de l'entraînement. On va discuter de 3 nouvelles études ou regroupements d'études qui sont très sympathiques à regarder et qui vont vous permettre d'apprendre des choses, voire de mieux appliquer certaines choses. Sans plus attendre, on est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, je vous accueille avec un environnement de forte chaleur. En ce moment, il fait très chaud en France, je sais pas chez vous. Et là, dans le bureau où j'enregistre le podcast, je vous avoue que la chaleur monte très vite avec tous les appareils qui tournent. Je ferme bien sûr les portes et tout, donc c'est un délire. Donc là, j'ai pris une douche juste avant de venir. Je peux vous dire que j'ai dû me mettre à la fraîche avant de démarrer cet épisode. C'était... fallait se motiver là. Ça va, c'est pas le pire truc à faire. Donc on est parti pour cet épisode où je vais discuter d'études avec vous. Donc on va avoir 3 études, comme d'habitude, sur ces segments de regard d'actualité. On va d'abord s'orienter sur la perte de graisse, tout d'abord. Alors d'ailleurs sur la perte de graisse, je ne sais pas s'il y en a qui sont concernés et qui sont dedans, bon courage à vous. En été en général c'est un peu plus facile, surtout quand il fait chaud comme ça, plutôt qu'en hiver. Mais tenez bon. Pour ma part, normalement ce mois d'août, j'ai dû en démarrer une aussi, une petite perte sur 2 mois. J'ai décidé de faire une mini perte jusqu'à ce que je parte en Asie en fin septembre. Alors je vous explique le contexte. Dans mon cadre, je fais de la musculation et je fais du crossfit à côté. Et il se trouve que depuis ce premier mois de crossfit, je me rends vraiment compte que je suis un peu trop lourd. De toute façon, c'était sûr, j'ai terminé ma prise de masse. Donc là, je suis à un seuil de niveau de masse graisseuse qui est quand même assez important. J'ai un peu de gras à perdre. J'ai plus les biceps qui sont triés là, qui sont secs. Donc c'est un peu un signe que voilà, dans tous les cas, c'est sûr, j'ai du fat. Et du coup, je pense que je vais faire une petite perte pour être tranquille. Déjà pour redescendre un peu ce poids de corps, parce que sur des exercices où je m'utilise moi-même, c'est-à-dire à la barre, de la gym, de la course, je sais pas, des trucs comme ça, je me supporte. Donc forcément, ce poids supplémentaire, un peu superflu, il pèse sur la balance et il pèse aussi, bien sûr, sur la performance à l'entraînement. Donc je pourrais améliorer ma rentabilité tout simplement en le redescendant. Maintenant que je n'ai plus spécialement d'objectif de prise de masse, bien sûr, croissance musculaire, oui, toujours. Prise de masse, non, pas vraiment. Donc ça prend un peu son sens de pouvoir faire cette petite perte. Ensuite, alors je vous spoil un peu, on en reparlera plus tard, mais je vais partir pendant 2 mois en Asie. Et du coup, effectivement, sur ces 2 mois, je vais pas faire un déficit. Ou en tout cas, peut-être, trop léger. Mais voilà, globalement, j'aurais envie de tester des choses, de goûter certains trucs. Donc il y a des chances que le déficit, je le tienne pas pendant cette période. Tout simplement, je vais pas me prendre la tête. Et on verra plus tard. Donc, on est un peu dans le sujet pour moi. En tout cas, aujourd'hui, je suis un peu en train de remettre de l'ordre là-dessus et de redescendre un peu ma rentabilité à l'entraînement. Bien sûr, ça, c'est un truc qu'on a déjà vu ensemble, mais pour ceux qui sont uniquement dans l'univers musculation, bodybuilding, c'est pas forcément nécessaire. On l'a vu cette année avec une super étude intéressante il y a quelques temps. Je vous mets l'épisode en description ou ici en haut sur votre plateforme d'écoute. Où effectivement cette année on a pu observer que on n'a pas une réduction particulière des niveaux de croissance musculaire à partir d'un certain taux de masse graisseuse. Auparavant, la science s'imaginait qu'à un certain taux, on était moins rentable. En réalité, on peut toujours un peu l'être. Mais il y a d'autres considérations et d'autres choses à regarder, et c'est pour ça que je vous invite à écouter cet épisode pour ceux qui sont concernés par ce domaine d'application. Aujourd'hui, ça parle pour tout le monde, puisque le sujet du jour, on va démarrer avec la première étude, qui est une étude sur la perte de graisse dans le cas de cardio ou de renforcement. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y en a un qui est gagnant? Et on a un cas aussi de mélange. Et cette étude, elle a 406 participants, donc c'est une belle étude, qui du coup pratiquaient soit 3 heures par semaine de cardio, soit de musculation, ou un mélange à 50-50, et ce pendant une année entière. Donc des résultats sur une durée sympathique, avec un bon nombre de participants, et du coup une segmentation ou un mélange. On a un pourcentage de graisse corporelle qui a diminué de manière quasiment identique entre les 3 groupes. Donc on n'a pas vraiment eu, contrairement à
plutôt croyance populaire en tout cas, et je vous expliquerai 2-3 trucs après, de différences notables en faveur du renforcement de la musculation, qui amènerait que le travail de force serait un peu plus intéressant pour la perte de graisse. Ça, c'est quelque chose sur lequel on est plutôt d'accord au niveau scientifique, que ça puisse prioriser. Mais voilà, on va voir d'autres choses en détail dans cette étude. Alors tout d'abord, le groupe cardio, il a connu des plus grandes améliorations en termes de cardiovasculaire, sans surprise. Ensuite, on a un groupe qui faisait du cardio, donc on a ce groupe qui faisait du cardio, on a observé une diminution aussi plus importante du tour de taille, mais le groupe de musculation a gagné significativement beaucoup plus de masse maigre. Donc ça aussi, c'est sans surprise, ils ont gagné beaucoup plus de forme. Donc le résultat final, bien sûr, en termes de représentation physique, d'esthétique, n'est pas du tout le même. On avait un apport en macronutriments, donc lipides, glucides, protéines, qui ne différaient pas particulièrement entre les groupes, et les pratiquants de musculation consommaient entre 100 et 200 calories de plus par jour pendant la majeure partie de l'étude. Donc ils mangeaient plus aussi que les autres. On pourrait alors se demander, et se dire, est-ce que la musculation, du coup, elle surpasse pas le cardio, puisque du coup, ça leur permet de manger plus que de l'autre côté, au niveau des apports caloriques. En effet, contrairement à ce que tout le monde pourrait à peu près croire, on a pas mal d'études antérieures qui ont démontré que la musculation est plus efficace pour la perte de graisse, donc ce que je disais, et il y a plusieurs raisons. La première, effectivement, et ce qui explique cette différence d'apport calorique, c'est ce qu'on appelle l'hypoc. Donc c'est l'hypoc, c'est la consommation post-exercice, post-entraînement, et qui du coup va induire une dépense un peu plus importante. Donc, ce qui fait aussi qu'il y a une consommation plus sympathique par rapport à des activités de type cardio. Et du coup, effectivement, la masse musculaire a une petite consommation aussi. Et transporter ou se balader effectivement avec des kilos de masse musculaire, ça induit une dépense plus importante. Ensuite, on a quelques recherches qui ont démontré par le passé que l'appétit est plus facilement supprimé lorsque l'on applique de la musculation que lorsque l'on applique du cardio. En effet, c'est pour ça qu'on a tendance à vous recommander de plutôt éviter du cardio intensif pour alimenter une dépense plus importante lors d'une perte de poids, une perte de graisse, puisque du coup, vous allez pouvoir aussi augmenter votre appétit avec des activités de cardio plus intenses, comme la course à pied par exemple, où effectivement votre sensation d'appétit en dehors du moment d'effort va augmenter. On est d'accord avec la chaleur, juste après ta course, t'as pas envie de manger pour 10 personnes. Mais en fait, le reste du temps, on a une augmentation, une tendance à augmenter effectivement ce niveau d'appétit, ces sensations de faim dans ce type d'activité-là. Donc ça, effectivement, on a un rapport qui est plus positif au niveau du renforcement en musculation. Encore une fois, je fais toujours un parallèle entre renforcement et musculation parce qu'il y a différents sports, différentes pratiques, et donc j'ai pas envie de tout mélanger, mais globalement, ça reste la même chose derrière, c'est du travail de la masse musculaire. Enfin, dernier point, la musculation, elle n'a pas vraiment la contrainte de dépenses énergétiques piquées par rapport au cardio. Ou effectivement, au cardio, à un moment donné, si vous faites une grosse course, admettons, c'est 3 fois 1 heure, quand même, que ces personnes pouvaient faire par semaine, ça fait des belles sorties. On a une dépense calorique qui est énorme à ce moment-là, et le reste du temps qui est plutôt lissé, assez faible par rapport à l'autre groupe musculation qui a potentiellement aussi 3 fois 1 heure dans sa semaine, mais qui aussi du coup a une dépense, comme je vous l'ai expliqué, hypoc, post-exercice, et aussi une dépense sympathique liée tout simplement à cette masse musculaire qu'il se trimballe au quotidien. Donc je pense que là-dessus, on n'a pas trop changé d'avis. La musculation, ça reste un peu plus intéressant que le cardio. Cependant, ça ne veut pas dire que le cardio n'est pas intéressant. Ça ne veut pas dire que c'est inutile, on l'a vu, les résultats sont là. Ça reste toujours utile dans le cadre d'une perte de poids, si bien sûr c'est une activité que vous adorez. Je pense qu'il ne faut jamais se mettre de barrière au niveau de ses goûts et tout simplement aimer le sport que vous pratiquez pour alimenter votre objectif, sinon vous tiendrez jamais. Voilà. Ça reste toujours la priorité, c'est de faire quelque chose que vous appréciez, sinon ça ne marchera jamais. Notre point numéro 2, notre étude numéro 2 du jour, ici on va aller se concentrer sur les entraînements et savoir, bon, très bien, on fait du renforcement, mais qu'est-ce qu'on fait comme renforcement? Qu'est-ce qu'on fait comme type d'entraînement? Eh bien écoutez, la nouvelle étude qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une comparaison entre des personnes qui s'entraînent dans une routine de full body ou une routine de split. Ouh là 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 là, ça c'est compliqué. Bon, je vous explique. Le full body, c'est globalement entraîner plusieurs groupes musculaires
varier entre du bas du corps ou du haut du corps à l'intérieur d'une séance. Et du split, c'est le fait d'entraîner une zone spécifique sur la séance. Par exemple, faire une séance bras, split. Un full body, ça pourrait très bien comporter un squat, un exercice de dos, un exercice de pec. C'est du full body, ok ? Ensuite, donc ce qui nous intéressait, c'est ici, on a des groupes musculaires qui ont été entraînés soit 5 fois par semaine, soit 1 fois par semaine, dans le cadre bien sûr du split, avec le même nombre total de séries. Donc c'est quand même des gens qui se sont bien entraînés. Hein. Après 8 semaines, le groupe de full body avait perdu un peu plus de graisse, et environ, en l'occurrence, 2 livres. Ça fait quand même une belle différence. Les gains en masse maigre et les performances sur les squats et développés couchés n'ont pas spécialement différé entre les deux groupes. En gros, le full body a obtenu de meilleurs gains sur toutes les mesures, malgré un bilan énergétique plus faible. Donc en somme, on a de meilleurs résultats quand même sur les résultats mesurés. Ensuite, on a une recomposition corporelle qui globalement était du coup meilleure sur le full body, donc c'est un peu lié à ce qu'on vient de voir, les mesures forcément, donc c'est un peu plus satisfaisant. Si jamais vous ne le savez pas forcément, pour prendre vos résultats, c'est très intéressant de regarder ces mesures. Et donc effectivement, au niveau de la recomposition corporelle, du coup ça suit le rythme, on a une perte de graisse intéressante en gagnant du muscle. Recomposition corporelle, ça veut dire ça. Lorsque vous répartissez vos exercices sur la semaine, vous êtes en moyenne moins fatigué, de manière générale, et vous pouvez faire plus de répétitions ou potentiellement avoir plus de performances sous le pied pour un même nombre de séries. Et ça, c'est tout l'intérêt des entraînements de haute fréquence. J'ai fait un podcast qui date un peu, il y a 2 ans, mais tout est d'actualité à l'intérieur. Je vous le mets aussi ici en bulle si vous voulez l'écouter sur ce que c'est que les entraînements de haute fréquence, c'est-à-dire s'entraîner plusieurs fois dans la semaine sur un groupe musculaire. Je vous invite très vivement à l'écouter si ça vous intéresse et que vous faites du renforcement de la musculation pour bien comprendre ces enjeux et surtout pourquoi le split en soi, globalement je vais le dire, c'est de la merde. Donc en somme, je vous invite vraiment à réfléchir à cette condition-là qui va vous permettre d'être plus performant de manière générale. Et l'essence de sport, de ces sports de force, de renforcement, ça reste la performance. Si vous n'êtes pas plus performant au fur et à mesure du temps, ce qu'on appelle la surcharge progressive, vous n'avancez pas, tout simplement. Et le groupe ou la personne qui aura une meilleure répartition, qui récupérera mieux, qui répartira mieux, allouera mieux ses moments pour être performant, aura toujours plus de résultats qu'une autre. Et c'est pour ça que le split a un gros problème. Donc effectivement, on a ça. On a une dépense du coup énergétique qui est beaucoup plus élevée sur le full body. On va travailler de manière plus intense sur chacune des séances, alors que d'une autre côté, sur une séance bras, voilà. Et ça peut entraîner du coup plus de gains, effectivement. Bien que la différence de gains dans l'étude, comme je vous l'ai dit, elle est un peu insignifiante. On a certaines recherches qui suggèrent néanmoins, je tiens à le préciser, que le full body supprime davantage l'appétit que les routines par groupe musculaire. Bien que ça semble vraiment dépendre en soi du travail effectué sur les séances, donc à vérifier, puisqu'en général, les gens qui font du split ont tendance à avoir une mauvaise répartition et un mauvais calcul de leur volume d'entraînement, ce qui est assez normal, puisque du coup c'est un peu moins réfléchi, c'est ce qu'on appelle les bro splits. Donc c'est un peu des gens qui réfléchissent pas trop à ce qu'ils font. Donc c'est un peu normal qu'il y ait ça derrière. Mais il y en a qui peuvent faire des splits un peu plus intelligents, ça arrive, je dis pas le contraire. On a des résultats qui sont similaires à ceux d'une étude antérieure, donc ça avait déjà été regardé, qui était en 2020 de Pigna et compagnie, et du coup ils avaient également trouvé une plus grande perte de graisse avec des gains de force et de taille égaux grâce à une fréquence d'entraînement plus élevée. 3 fois contre 2 fois. Voilà. Donc 3 fois dans la semaine un groupe musculaire plutôt que 2. La nouvelle étude, elle a aussi démontré un autre truc qui est intéressant dans cette répartition, c'est que le groupe de split avait une douleur, des courbatures musculaires beaucoup plus importantes que dans le cadre du full body, donc il y avait une plus mauvaise récupération, et ça encore, ça suit la même logique. Plutôt que d'aller faire sa séance avec squat, presse, leg extension, on va avoir du squat un jour, la presse 2 jours après, le leg extension 3 jours après, il y aura beaucoup plus de répartition de la performance, mais aussi une meilleure récupération, donc forcément on se sent mieux. Voilà. Si jamais vous vous demandez toujours quel format d'entraînement il faut éviter,
Vous pouvez faire du split quand vous êtes débutant, vous inquiétez pas, vous allez progresser de fou. Vous êtes débutant, c'est le principe. Mais au bout d'un moment, si vous voulez avancer dans votre pratique, c'est un format qu'il faudra essayer d'oublier. Ou alors, vos résultats vous conviennent très bien. Ou alors, vous êtes magnifiquement doté. Génétiquement magnifique. Bien, dernier point et dernière étude qui sans doute va vous intéresser, c'est surtout encore une motivation pour aller vous entraîner. C'est tout simplement une étude qui aujourd'hui démontrait sur plus de 450 adultes, 451, que la musculation pendant plus d'une année suffisait à augmenter considérablement son vieillissement, tout simplement, une meilleure santé par la suite, et même pendant une année à l'âge de la retraite. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui démarrent ça dans soit des cours de maison de retraite, soit parfois c'est le kiné qui vous fait faire de la musculation parce que vous avez rendez-vous chez lui. Et ça, au final, ça, c'est les résultats. On a évalué ici comment les gains étaient maintenus au cours des 3 années suivantes pour ces personnes-là, même si elles ne s'entraînaient plus. Et contrairement à si vous vous dites « Ok, c'est pas travaillé, donc les résultats sont perdus », eh bien c'est faux. La force était toujours plus élevée que ce que la personne avait au départ. En effet, vous allez construire des choses que vous allez pouvoir maintenir sur le long terme, voire reprendre. C'est ce qu'on appelle la mémoire musculaire. Et toutes ces créations que vous avez pu faire au niveau de vos groupes musculaires, elles vont rester. 3 ans plus tard, la force était également légèrement supérieure à ce qu'elle était avant qu'elle ne commence, effectivement. Et le groupe témoin, qui n'avait jamais fait de musculation, lui a perdu une quantité significative de force au cours de cette période. Donc, le groupe qui a fait cette petite année d'effort a eu beaucoup plus de résultats. Et félicitations à ce groupe de personnes âgées pour cette année d'effort. C'est toujours ça de prix. Et de tous les cas, si vous entraînez qu'importe votre âge, vous en bénéficierez toute votre vie. C'est vos articulations qui vous remercieront, c'est vos os qui vous remercieront, et c'est aussi plus d'activités que vous allez pouvoir garder sur le long terme. Alors que, bah voilà, si vous avez tendance à ne pas vous entraîner ou pas trop vous entraîner, bah, y a des choses que vous ne pourrez plus faire avant les autres. C'est pas cool. Donc on va pas clôturer là-dessus, on va se dire d'autres choses. En somme, ce que je vous invite à faire, c'est de garder un renforcement, bien sûr, au moins 2 à 3 fois par semaine, pour avoir un entraînement suffisant, significatif pour vous renforcer pour des sports à côté ou pour votre propre sport personnel, si c'est votre sport principal. C'est le plus important, c'est de bouger. Maintenant, je vous souhaite de bons entraînements et un bel été. En tout cas, nous, on se retrouve dans une semaine. On a eu des épisodes assez espacés, l'été est long. Mais vous inquiétez pas, on se retrouve avec un nouvel épisode dans une semaine qui, du coup, sera un épisode un peu ciblé pour ceux qui s'entraînent, où effectivement, on va parler d'un groupe musculaire, d'une zone qui est souvent très mal entraînée ou en tout cas très mal connue, méconnue. Et effectivement, souvent, en tout cas dans mon expérience de coach et dans tout ce que j'observe sur le net ou de manière générale, on voit un peu tout et n'importe quoi. Donc j'ai envie de clarifier un peu mes pensées et de vous aider à mieux vous appliquer sur ce recrutement-là. Est-ce que vous avez deviné? J'aimerais bien savoir, petit sondage du jour, est-ce que vous avez deviné de quoi on va parler la semaine prochaine? Si vous pouvez m'aider, si je vous ai aidé aujourd'hui, c'est le principal, petit échange de valeur entre nous, bien sûr. Si je vous ai aidé aujourd'hui, n'hésitez pas à m'aider en retour. Si je vous ai appris des choses, je vous laisse liker, commenter le podcast, ça m'aide énormément. Et comme toujours, je vous rappelle, vous n'êtes à peu près que 10% à le faire. C'est pas beaucoup. D'ailleurs, beaucoup de personnes ne le suivent pas. Si vous pouvez m'aider en retour, ça serait très cool. Moi, je vous retrouve pour mon aide à nouveau la semaine prochaine, comme toutes les semaines, le lundi soir, ou presque toutes les semaines plutôt, excusez-moi. À très bientôt, c'était Julien. Hey, tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Misfit Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours
pour assurer la meilleure évolution possible de la personne. Et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.